Je veux que le culte dure 1 heure et le culte va durer 1 heure. 15 ou 10 minutes d'exhortation. Juste pour vous encourager à tenir, à rester digne, à rester fier de qui vous êtes. Nos ancêtres n'avaient pas de livre, ils avaient la nature. Ils n'avaient pas de livre, ils avaient les étoiles. Ils n'avaient pas le livre, mais ils avaient l'interprétation des songes. Nos ancêtres n'avaient pas de livre, mais ils avaient la lecture des signes des temps. Nos ancêtres n'avaient pas de livre, mais ils étaient très intelligents. Nos ancêtres n'avaient pas de livre dans lequel il était écrit d'être bon, mais ils manifestaient la bonté. Ils n'avaient pas de livre dans lequel il était écrit d'être serviables, mais ils étaient serviables. Nos ancêtres n'ont pas eu besoin d'un livre pour mettre sur pied un système sociétal bien structuré et bien organisé. Nos ancêtres n'étaient pas des cons. Nos ancêtres n'étaient pas des lâches. Nos ancêtres n'étaient pas... des parvenus. Nos ancêtres étaient des personnes dignes, grandes, fières, qui ont mis sur place de grandes civilisations. Alors, soyons fiers de qui nous sommes. Apprenons à nous écouter. Apprenons à lire dans les signes des temps. Apprenons à écouter la nature. Apprenons à observer la nature. Apprenons à regarder, à écouter, à nous écouter. Apprenons à nous faire confiance. Apprenons à nous écouter simplement. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais l'énergie primordiale existe. La force vitale, c'est elle qui fait que tu vis. C'est cette force-là qui t'anime, qui anime la nature, qui anime les animaux, qui anime la vie minérale, qui anime la vie océane, qui anime le monde visible et invisible, qui anime le cosmos. Oui, cette force existe. On l'appelle la force vitale. On l'appelle l'énergie créatrice. On l'appelle. Mais Dieu, assis sur son trône, au ciel, n'existe pas. Dieu, anthropomorphique, avec des émotions, avec des sentiments, avec des regrets, et qui pleure, n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais cette énergie qui organise le monde, cette énergie qui anime la vie, toute vie, on ne peut la nier parce qu'elle est en nous. C'est cette énergie-là qui fait que tu respires. C'est cette énergie-là qui fait que tu manges. C'est cette énergie-là qui fait que tu marches. Le jour où tu arrêteras de respirer, cette énergie t'aura quitté. Alors, cette vie en toi qui est animée par cette énergie, elle te quitte, alors tu n'es plus que quoi qu'un corps vide, qui n'est plus animé. Et du moment où tu n'es plus animé, ça veut dire que l'énergie t'a quitté, donc tu as rendu l'énergie et tu redeviens, voilà, qu'un corps vide qui va pourrir. Mais cette énergie qui est en toi ne meurt pas. L'énergie qui va te quitter, elle ne meurt pas, elle retourne à l'énergie primordiale.
elle retourne à la source. Et si elle est trop souillée et qu'elle ne peut pas se connecter à la source, elle devra revenir se repurifier encore dans une énième réincarnation. Jusqu'à ce que cette énergie atteigne la pureté digne de se connecter à l'énergie primordiale d'où elle venait à l'origine. C'est ça le paradis. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est le fait que ta vie, ton énergie a été tellement souillée par tes actes impurs que tu as posés dans cette réincarnation. Cette énergie a été tellement tarnie, par les actes que tu as posés, et que non seulement elle ne peut pas fusionner, mais elle ne peut même pas revenir pour se réincarner afin d'avoir la chance de fusionner. Donc l'enfer, c'est le fait que tu ne peux pas revenir te réincarner pour purifier ton énergie, ta force vitale, pour retourner à l'énergie créatrice. C'est ça qu'est l'enfer. Mais le mot enfer, je ne veux même pas l'utiliser parce que ça n'existe même pas. Il n'y a pas un grand feu qui t'attend quelque part dans lequel tu vas brûler un jour. C'est pas vrai. Quand il n'y a pas de réincarnation possible, dû au fait que ton énergie, ton cas, je peux dire, est tellement souillé, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire pour t'aider. Tu ne peux pas te réincarner. Et donc, tu vas t'éteindre. Dieu n'existe pas. Si tu ne veux plus revenir dans ce monde pour te réincarner encore et voir tout ce qui vient avec le fait de porter ce corps-là, alors pose les actes qu'il faut. Apprends à vivre selon les lois martiques. Marche selon les lois martiques. Et les pensées justes, les actes justes, les paroles justes. Sauf en cas de légitime défense. Là, tu as le droit de te défendre. Avec les instruments, les outils que tu as à ta disposition. Si c'est la bouche, tu utilises la bouche. Si c'est la force, tu utilises la force. La légitime défense seule est autorisée dans notre spiritualité. Mais sinon, à part ça, vis la mat. Marche selon la mat. Elle est pure, elle est belle. Elle est vraie. Donc quand je dis nos ancêtres n'avaient pas de livre, je ne parle pas c'est vrai, nos ancêtres c'est loin, mais je parle des ancêtres proches là. Nos ancêtres qui étaient dans les villages, qu'on arrivait, puis qui manifestaient la bonté, qui manifestaient l'hospitalité, qui manifestaient la bienveillance, qui manifestaient l'amour, qui manifestaient vraiment, qui avaient des vertus. Ils n'avaient pas de livre, eux, c'est d'eux que je parle. Il y a des kémites même vraiment. Hein. Il y a des kémites vraiment, quand tu mènes le combat, et puis souvent tu vois des commentaires, puis tu vois que c'est un kémite même, tu te demandes même si cette personne-là est venue pour te combattre ou bien si vous menez le même combat. Sincèrement, hein, excuse-moi d'intervenir parce que tu es en plein truc. J'aime pas ouvrir mon micro quand tu fais ça. Mais je comprends pas certaines personnes souvent. On est dans le même combat. Si vous constatez une faille là, est-ce que la personne a essayé sur la mer Rouge? Aïe! Juste un petit message. Ah, ma reine, tu as dit ça pendant que tu étais en train de parler, mais je comprends pas. La personne a une compréhension de ce qu'elle dit. Et c'est pourquoi elle a dit n'avait pas de livre. Parce qu'elle veut montrer aux gens que nos parents, ils se basaient plus sur l'interaction avec la nature, avec les élémentaux. Est-ce que moi, mon grand-père qui a il a écrit livre? Il n'a pas écrit livre, c'est la vérité. Est-ce que les Égyptiens sont nos seuls ancêtres? Faut pas faire en dire que c'est les Égyptiens seulement qui sont nos seuls ancêtres. Il y a quoi? Aïe! Moi, je suis bêtée burkinabé congolaise. Je ne suis pas égyptienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour la bataille, on se base sur la civilisation égyptio-nubienne. C'est normal parce qu'ils sont africains et ils avaient une civilisation plus avancée. Mais on ne parlait pas aussi du réveil de la mer, nos origines.
C'est pas possible. Moi, ma maman, elle est de trucs, hein, comme on appelle ça, de gagnoa dans les fins fonds des Ziplignans. Moi, mon grand-père, là, Zaboli Bolé, il n'a pas écrit livre. Et ça, c'est un fait. Ah. Merci, ma reine. Il dit qu'il comprend, mais comme je parle de maths et de Kémet, oui, mais on ne parle pas que d'eux. Ça, c'est une référence. Voilà, on parle d'eux parce qu'on a besoin d'entretenir en nous et en nos descendants ce qu'on appelle la mémoire historique glorieuse, la conscience historique, la fierté historique. C'est pour ça qu'on parle d'eux. Mais eux, c'est vrai, ils ont eu leur vie. Mais après, eux, nos ancêtres aussi, dans le sud du Sahel, ici, dans le centre du Congo, là-bas aussi, là-bas, ils ont mené de grandes choses, hein. Ils ont mené de grandes choses. Donc, voilà, on va conclure et vous dire que moi, je ne fais pas le bien parce que je veux aller au paradis. Contrairement aux autres qui font le bien parce qu'ils veulent aller au paradis. Moi, je fais le bien parce que j'aime faire le bien. Je fais le bien parce que j'aime voir le bonheur autour de moi. J'aime voir la joie dans les regards des autres. J'aime voir les gens contents parce qu'ils ont reçu quelque chose ou bien parce qu'ils s'attendaient à quelque chose et que par moi, ils ont pu avoir cette chose-là. Je fais le bien parce que j'aime faire le bien. Je ne fais pas le bien sous pression. Je ne fais pas le bien sous pression. Et je ne fais pas le mal aussi. Je ne fais pas le mal parce que je n'aime pas qu'on me fasse ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Je n'aime pas qu'on me fasse ce que je ne veux pas. Hein? Je n'aime pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Voilà pourquoi je n'aime pas faire le mal. Tout ce qui va être mal, commentaire négatif sur l'enfant de quelqu'un, sur, je sais pas, sur le projet de quelqu'un, je ne vais jamais participer parce que la nature te renvoie toujours ce que tu lui ramènes. Le pipi va être aussi loin quand tu vas pisser. Si tu veux projeter ton urine à 2 km, mais la dernière goutte va finir entre tes jambes. Quand tu réfléchis comme ça, tu réfléchis à 2 fois avant de faire du mal à quelqu'un, avant de penser du mal de quelqu'un. Donc, je ne fais pas le mal, non pas parce que j'ai peur d'aller en enfer, non. Je ne fais pas le mal parce que je sais que la nature va me retourner ce que je vais faire. Et je ne veux pas de ça, ni pour moi, ni pour mes descendants.